Cela fait 5 ans que plus personne ne peut plus la visiter. La maison natale de Pierre Loti, transformée par le romancier voyageur décédé en 1923, est dans l'attente d'un très onéreux chantier de rénovation et donc de mécénat. Derrière les façades d'une rue banale de Rochefort, en Charente-Maritime, s'y cachent pourtant des trésors orientalisants, chambres arabes, salons turcs, mosquées, salles gothiques. Julien Viaud, de son vrai nom, récréait les décors découverts lors de sa longue carrière dans la marine, bourlinguant de la Turquie au Japon en passant par l'Égypte ou la Chine. Élu à l'Académie française en 1891, l'auteur de Pêcheurs d'Islande, Asiade ou Ramincho était si célèbre en son temps que la République lui offrit des funérailles nationales. Mais l'excellent écrivain rochefortais était piètre architecte, en transformant sa bâtisse à 2 étages du XVIIe siècle. Pierre Loti l'a fragilisé, souligne le conservateur du patrimoine de cette ville de Charente-Maritime. Il a joué les apprentis sorciers en architecture, explique Claude Stéphanie. Il a abattu des plafonds, cassé des murs et ajouté du poids, des colonnes et une fontaine en marbre, de la céramique. Autrefois, elle accueillait le tout Paris dans un décor extravagant, où l'ancien marin se mettait en scène pour des fêtes qui détonnaient dans l'austère port protestant. Un siècle plus tard, lors de la dernière visite publique autorisée le 30 septembre 2012, la file d'attente courait sur une centaine de mètres dans la rue, se souvient le conservateur. Aujourd'hui, ce musée de France classé monument historique est en péril, et aucune date de réouverture n'est avancée. Rapporté de Damas, le plafond en bois de la mosquée, peint et doré, ne peut pas être démonté, rongé par des insectes xylophages, il doit déjà être renforcé, détaille Claude Stéphanie. La façade, qui penchait dangereusement sur la rue, a été consolidée en urgence mais la charpente attend encore d'être reprise. Ce n'est qu'un aperçu des importants travaux nécessaires, il faut 12 à 13 millions d'euros pour restaurer entièrement la maison, estime le maire, LR, Hervé Blanchet. Pour comparer, notre budget investissement, de la ville, s'élève à 6 millions d'euros par an, pour tout faire, poursuit l'édile. À la demande de la mairie propriétaire du musée depuis 1969, la Fondation du patrimoine mène une campagne de souscription pour restaurer la collection d'armes, sabres, épées, fusils, couteaux, et seutras, mais aussi de mobilier et d'objets métalliques qui ornaient les pièces. Lire aussi Pierre Loti, à jamais loin de sa terrible voisine. Soit 200 objets dont près de 80 pièces exceptionnelles en danger. Les armes sont corrodées, certaines ont perdu leur verrerie, détaille le directeur adjoint des affaires culturelles, David Baudin. La municipalité a racheté la maison mitoyenne en 2009 et y promet plusieurs salles d'exposition présentant l'enfance du Rochefortais, l'écrivain, le marin, l'homme mondain. D'ici là, le maire appelle tout le monde à donner pour sauver la maison de Pierre Loti.